Bonsoir à tous, heureuse d'être avec vous de nouveau pour votre zoom sur l'actualité du jour. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le soutien officiel du Sénégal à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Le chef de l'État a demandé au gouvernement et au réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour promouvoir et appeler toutes les forces vives de la nation à soutenir cette démarche. Après sa révocation de la mairie de Dakar par décret présidentiel, Khalifa Sall a rejeté cette décision et chargé ses avocats de la contester devant la Cour suprême. Selon ses partisans, cette révocation est nulle. Ils annoncent également une mobilisation pour soutenir l'ancien maire de Dakar. De retour au barreau, l'avocat Juan Branco annonce avoir demandé à la Cour de cassation française d'accéder à l'examen des procédures engagées contre l'ancien président Macky Sall, qui lie aux événements de 2021-2024. Cette démarche intervient alors que l'ex-chef de l'État est candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. Le président du mouvement Gumsebop, Bougane Gueye Dany, a critiqué les priorités du gouvernement, estimant que la relance économique devrait passer par des enjeux politiques. Selon lui, le Sénégal a besoin d'un plan de redressement face aux difficultés économiques. Il a notamment déploré que les responsables politiques se concentrent sur leur activité partisane, appelant les autorités à se mobiliser davantage pour répondre aux préoccupations des populations et relancer l'économie nationale. Invité de Seneweb, le président de l'USJ, Seydina Oumar Touré, a estimé que la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est avant tout imputable au leader du PASTEF. Selon lui, le président de la République incarne pleinement le changement voulu par les Sénégalais et demeure aujourd'hui le véritable guide du pays. Le capitaine Touré a également rappelé que les agents de l'ASP sont soumis à un devoir réserve et ne doivent pas s'en prendre publiquement aux institutions de la République. Il a appelé à préserver la stabilité et les fondements démocratiques du Sénégal. Réunis en Sierra Leone, les chefs de l'État de la CEDEAO ont réaffirmé leur objectif de lancer la monnaie unique ECO en 2027. Le déploiement débutera avec les pays représentant les critères de convergence, tandis que les autres seront accompagnés pour les rejoindre progressivement. La conférence a également validé l'intégration de la Guinée à la task force présidentielle chargée du projet de monnaie unique. Parlons société, le parquet de Dakar s'oriente vers l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire impliquant FB Gay et 3 autres personnes après un second retour de parquet. Le dossier devrait être confié au premier cabinet d'instruction. Les 4 mises en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention, usage et trafic international présumé de cocaïne. L'une des prévenues fait également l'objet d'une accusation d'acte contre nature après la découverte de vidéos sur son téléphone, des faits qu'elle conteste. Actualité internationale, le HCR a annoncé que 144 personnes sont mortes ou portées disparues la semaine dernière lors de tentatives de traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Entre le 14 et le 18 juillet, 3 opérations de sauvetage menées à Nouadhibou ont permis de secourir 387 migrants. Le HCR rappelle que la route atlantique vers les Caraïbes reste l'une des plus dangereuses au monde en raison des longues distances et des conditions maritimes difficiles. Terminons avec la page sport. Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement soumis leur candidature conjointe pour accueillir la CAN 2032. La CAF a confirmé la prise en compte de leur déclaration d'intérêt permettant aux 3 pays de poursuivre le processus de sélection. Réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, les 3 pays souhaitent unir leurs infrastructures et leurs moyens pour proposer une organisation répondant aux standards internationaux. C'est ici que s'achève cette édition de notre Zoom sur l'actualité. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon des informations. Excellente fin de soirée à tous.